Donc, Bezrat Hashem, d'accord. On continue d'abord les halachot de Shabbat. Toldot Zoréa. C'est quoi Toldot Zoréa? Ça veut dire les dérivés du travail qui s'appelle de semer pendant Shabbat. Et bien, entre autres, ça s'appelle aussi arracher des branches, etc. Parce qu'on sait très bien qu'on arrange des branches. Ou quand on est en train de tailler un peu l'arbre, on est en train de favoriser la pousse. Donc, c'est une dérivée de l'interdiction de semer pendant Shabbat. Voilà, je vais expliquer ça. Ribouy alim ve'anafim, gorem she'elek gadol mikoach shel ha'etz mitrakez behem. C'est-à-dire quand il y a trop de branches, trop de branchage, et ben l'arbre, la force de l'arbre, la sève de l'arbre est un peu éparpillée partout. Donc là, il n'est pas assez concentré, il n'est pas assez bien dirigé. Uktotsa'ah mikar, t'as vu les Nessim Efshar? Uktotsa'ah mikar, mitma'et koach ha'perot. À cause de cela, la force des fruits, elle est diminuée, étant donné que, on va dire entre guillemets, la sève est éparpillée, entre guillemets. La reine atolesh ali pour anafim, les vadimash avar al menechet kotser, avar comme quand tu es en train de couper les branches, tu transgresses en cela Shabbat deux interdictions. Primo, l'interdiction de couper, comment ça s'appelle en kotser en hébreu, en français ça s'appelle faire la moisson quoi. Faire la moisson. Voilà, moissonner. Ouais, kotser, ouais, d'accord, déraciner quoi. C'est un. Ben, quand tu moissonnes du blé, c'est un. Mais encore, étant donné que l'effet du fait que j'enlève les branches, ça active la pousse des fruits, dans la même action, tu transgresses deux interdictions. Arracher et activer et la pousse. Avançons. Maintenant, on va parler de Hashkaya. Hashkaya, c'est arrosage. Arroser. Ouais. Donc, Amashke Gidoulé Adama ou Atitim, si tu es en train d'arroser Shabbat aussi bien de la terre ou des pots de fleurs, des pots de j'en sais rien, avec de l'eau, avec tout autre genre de liquide. Bien sûr, on ne parle pas de la javel, parce que de la javel, en général, c'est pas censé favoriser. Mais bon, vous savez que l'urine, ça oui favorise, vous savez ça? L'urine, c'est 90% d'eau. D'accord, oui, ben. Mais c'est pas acide. Bon, oui, mais non, t'as raison que c'est acide. Tu veux dire que c'est nocif. Tu veux dire que c'est. Mais c'est actif, c'est actif. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est actif. Envers Aldozora. Donc dans ce cas-là, il transgresserait une personne qui arrose, et bien transgresserait l'interdiction de la dérivée de semer. Parce que le point commun entre semer et arroser, c'est favoriser la croissance de la plante, etc. La pousse. אמנם מותר לשפוך יין על הזרעים, לפי שהיין חזק ומקלקל את הזרעים. Si c'est du vin, attention, je ne parle pas peut-être de vin dilué comme aujourd'hui ou de jus de raisin qui sont des fois très souvent dilués avec un grand pourcentage d'eau parce que dans ce cas-là, l'eau qui est dedans c'est déjà assez suffisant pour arroser. Mais je parlais du vin pur, du jus de raisin pur ou du vin pur, d'accord, de raisin pur. Dans ce cas-là, à la rigueur, il est en train d'abîmer ta plante. Donc il n'y a aucune interdiction de verser du vin. Imaginons, tu cherches un endroit pour verser ton vin, je sais pas moi, le camoufler parce que il a tourné ou je sais pas quoi, il a tourné au vinaigre, j'en sais rien. Et bien a priori, il serait permis de verser le vin sur les plantes. Fishayan azab kakel tezarim, étant donné que le vin est très acide et donc à la rigueur, il est en train d'abîmer et pas en train de favoriser la croissance, la pousse. Oh voilà, on a eu tort. C'est étonnant, mais je pense que c'est pas reconnu. Ça c'est un avis. Je crois que Chabroua il ramène un autre avis. Regarde. Il dit Vechel muta le'atir alehem meraglaim. Veneshem azim kagrimotam. Il dit à la rigueur il serait permis de faire ses petits besoins sur une plante parce que ils sont très acides. Et donc là aussi. Mais bon, je pense que c'est vérifié. Je suis pas sûr que c'est reconnu. Je suis sûr qu'il y a encore d'autres avis. Je me rappelle que j'ai dit un autre avis. Bon, en tout cas voilà, réflexion. Mais tout ça, ça fait partie du 39. Oui, on est en train de détailler. On est en train de détailler les 39 travaux de Shabbat. Je t'attends à la Torah d'Israël. Finis, après tu viens. Vite, finis. Je t'attends. Vous entendez, chers amis? Donc très bien. Oui, on est en train d'étudier maintenant, on a fini. Comment s'appelle-t-il? Tout le kiddush, la tfila de Shabbat et compagnie, ce qui est permis de parler ou pas Shabbat. Maintenant, on a attaqué les 39 travaux. Là, on est dans les premiers travaux parmi les 39. On est en train de parler maintenant de Zoréa. C'est le premier dans la liste. Maintenant, Beres Bagina. C'est quoi Beres Bagina? Quand tu as un robinet, ou plutôt un tourniquet, etc.,
dans ta cour, dans ton jardin, dans ton verger, je sais pas quoi. Orel Begina Obadéché. Maintenant, avant cela, on va déjà parler d'un petit pique-nique shabbatique. Si tu manges pendant Shabbat, dans une guinade, dans un jardin ou sur de la pelouse, encore une fois, en étant scrupuleux de ne pas avoir transgressé au tsa'a, etc., moukse en bas, etc. Quand même, si tu veux faire la banetila, imaginons, en plein air, il fait très chaud, on veut sortir dans la cour, on a une cour, on veut partir de notre demeure, on veut manger sur la pelouse, la dafina, avec le bon air. Lo itol yadav ala tzmichia, tu n'auras pas le droit de faire netila sur de l'herbe. Vechen lo yishtep beresh ala déchet. D'accord? Sha'arei ha'mayim shparim alav veshkemoto. Des fois, tu as un robinet qui est planté en pleine pelouse et tu as la mauvaise idée, Shabbat, de l'ouvrir pour boire un petit coup. Entre-temps, ça s'éclabousse des gouttes d'eau. Tu es en train d'arroser sans le vouloir. Kiyor, Sha'amayim shparim menu lagina. Autre exemple pratique, on ne peut pas penser toujours. Tu as un évier qui est mal monté, il y a des fuites de canalisation, et maintenant tu fais les tilas de façon tmima, de façon naïve pendant Shabbat. Le problème c'est qu'au fur et à mesure, il y a de l'eau qui s'écoule du siphon, j'en sais rien, et tu es en train d'arroser sans le vouloir ta plante qui est en bas de l'évier au jardin. Réponse. Alors on va voir. Kiyosh amayim mishparim letoro. Zormim der tzinor umagi'im lekarka sheshba tziv'ya mutar litol bomaim oladi akin betocho. Maintenant pourquoi? Lui il permettrait de se laver les mains, en d'autres mots d'utiliser un robinet dont l'évier qui reçoit l'eau, il a une fuite dans le siphon et le siphon va arroser de ses gouttes l'herbe qui est au-dessous, j'en sais rien. Pourquoi? Ah, je vais vadaya, maintenant on fait un peu de pile-poule. Là c'est du pile-poule. Ah, je vais vadaya ga'amaim etzma'im nitsa shemashke otam ikol makom en ze ma'ase yashir. Puisque l'action n'est pas directe. L'effet n'est pas direct. Quand tu te laves les mains sur de la pelouse, c'est un effet direct. Tu es en train de verser sur ta main. C'est vrai sur ta main, mais ensuite ça coule dans le truc. Mais c'est une action directe. Et une partie de l'eau qui est versée elle tombe dans ta main et l'autre, la suite du jet, va atterrir sur de l'herbe. Là, c'est la même action. Mais là, c'est une action indirecte qui s'appelle gramma. Gramma, c'est tu causes. Donc c'est indirect. Je me suis lavé les mains sur l'évier. Il se trouve qu'il y a une fuite dans le siphon. Et donc, ça va couler. C'est pas un effet direct. C'est pas une réaction directe. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam shehakol nihya bidvaro. Amen. Alors Il ne faut pas avaler les mots quand on dit la brachot. Dire doucement. Ouais. C'est très bien qu'au moment où on fait des brachot, on fait un très grand tikkun. Très grand tikkun. Amen, voilà, il a compris. D'ailleurs, aujourd'hui, qu'il a eu l'œuvre de Sidna Rabbi Yaakov Bo Hatzera, que son mérite nous protège le Kaf, Tevet Afshin Pehe, c'est aussi l'œuvre du Rambam, que son mérite nous protège à nous tous, que Shuad Gdolot Amen Keratzon. Et bien, il faut savoir que Rabbi Yaakov Bo Hatzera dit qu'une des grandes goulottes de Tikkun Abrit Kodesh, on est maintenant dans Shovavim. C'est pas pour rien que Rabbi Yaakov Bo Hatzera est l'iftar dans Shovavim, parce qu'il était Meyuhad dans sa Gdusha, de Brit Kodesh. Eh bien, c'est la Kavana dans les brachot. Voilà, c'est pas compliqué. Aussi, hier, on a parlé au shiur de dimanche soir de l'importance du Kriyat Shema avant d'aller dormir. Parce que cette Kriyat Shema, c'est comme ce que Jacques Marat va faire brachot, Erev Pipiot. C'est comme une épée à double tranchant. Que même pour pouvoir tuer un ennemi, donc on parle des ennemis spirituels, tu n'as pas besoin de retourner le revers pour utiliser la lame. Étant donné que la lame, elle est à double tranchant, donc tu fais comme ça. Et ça marche. C'est la force de Kriyat Shema et 19 dans Masechet Broches. Donc là aussi que le mérite de Rabbi Yaakov nous protège, te dit, sois scrupuleux dans la prononciation de brachot. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, shekoni mitzvaro, et ainsi de suite. Maintenant pour continuer, Mikol Makom, Areze Psik Reshe Deloni Aleb de Rabonal, veuillez vous arrêter. Bon là je ne vais pas rentrer dans la situation, parce que maintenant il parle aussi de Psik Reshe. Pour l'instant on va laisser l'idée en l'air. Bon, on finit ce petit point avant de passer à un nouveau registre. Moutar les kaven biyom shishi sha'on shabbat et taftafot she'ashkot ha'adama be'shabbat. Tu as le droit de régler ou de mettre la minuterie régler la minuterie avant Shabbat afin que tes tourniquets fonctionnent Shabbat. Bien que tu vas me dire que
Et on se soucie pas qu'on va avoir un scrupule contre toi. On va dire, on va te soupçonner, hein? Tu allumes l'interrupteur du tourniquet Shabbat, non? On n'est pas, Jacques, ça fait du bruit. Tout le monde comprend qu'il y a un stratagème qui s'appelle la montre du Shabbat. Mais tu peux avancer. Hein? Tu peux avancer, mais pas au climat. Le principe en général est on peut juste continuer la situation présente. S'il est déjà allumé, si maintenant la minuterie est en position allumage, et elle va s'éteindre que d'ici une demi-heure, d'ici 3/4 d'heure, et toi tu vas rajouter un quart d'heure, il n'y a pas de problème. Mais si elle va s'éteindre d'ici 3/4 d'heure, tu veux qu'elle s'éteigne que d'ici une demi-heure, raccourcir c'est interdit. On n'a le droit que d'allonger la situation présente. Mais avancer aussi. Par exemple, c'était midi, mais toi tu le veux tu t'es trompé, tu l'as mis à 2h, tu le veux à midi. Tu peux l'avancer pour que ce soit midi. Maintenant il est 11h. Mais attends. Non, j'explique. Non, je réponds. Une minuterie, c'est mouxé de toute façon. Non, attends. Non, ne dis pas c'est pas Mouktsé. Il faut faire une condition. Si j'ai pas de condition, c'est Mouktsé. Alors attends, encore une fois. Il se trouve que ta minuterie que tu as prévue depuis la veille de Shabbat, elle devrait, imaginons, faire fonctionner ce qu'elle doit faire fonctionner à midi. Et tu disais trop tard, c'est Hchouma, et tu te lèves à 10h du matin, tu dis je vais devancer l'allumage à 11h. Interdit, parce qu'aujourd'hui à 9h du matin Shabbat, avant d'aller à la choule, j'ai pas dit qu'il faut aller à 9h à la choule, mais bon, celui qui irait à 9h à la choule, d'accord, la situation elle est éteinte ou allumée? Donc tu peux au mieux tu as le droit de retarder l'allumage, en d'autres mots, expanser la situation d'extinction. Mais devancer l'allumage, c'est interdit. Ou à l'inverse, si c'est allumé, tu peux élargir la durée d'allumage, mais tu ne peux pas devancer le moment de l'extinction. C'est clair. On ne parle pas de l'extinction, on te parle de l'allumage. Je parle à France. On parle de l'allumage. C'est la même chose. Non, l'extinction et l'allumage, ça n'a rien à voir. J'ai dit, mais non, discute pas. Si t'es là, c'est moi qui décide. Alors, un changement d'état. Parce que j'ai fait le cours avec David Chiche, il n'avait pas dit ça. Bon, ok, chacun fait. Non, c'est pas mon truc, c'est là à la et je te dis maintenant, je vais même pas te décevoir, je t'ai respecté encore et encore. C'est-à-dire, moi, je t'aurais dit que moi, je touche même pas à la minuterie. Les enfants, ils me prennent la tête, ils me disent, papa, le masgal, on va crever de chaleur. Alors, on a juste une demi-heure, ça va s'éteindre à minuit, waouh. La fin du mois, je dis, non. Oh, les gars, chez nous, on touche pas à la minuterie. Pourquoi? Parce que Rav Mazouz lui-même dit que l'expérience, de toute façon, vous pouvez le voir, le reconnaître, celui qui est sincère avec lui-même, que l'expérience prouve qu'avec une toute petite mauvaise manœuvre, tu es en train de l'allumer. Tu peux bousiller. Il faut vraiment être avec le petit. Vous connaissez les petits tournevis chinois là pour les jouets japonais là? Là peut-être rien encore. Vous laissez allumer la lumière tout le temps. Le chinois. T'as pas besoin de minuterie alors. Entrer à la sortie de Shabbat, oui. Allumé. Non, je répète, oui. Mais la minuterie, on parle de la minuterie pour l'instant. On a parlé de la minuterie. Jouer avec la minuterie. Non. Quels sont les principes? Non. Ah voilà, tu vois, c'est mon adepte. Je t'ai dit. Non, qui est là. Pas toucher. Regarde. Pas la toucher la nuit. Encore une fois, il y a des permissions, elles sont restreintes. Non, pas du tout. Quand tu touches quelque chose, il y a à l'intérieur. C'est bon, je l'ai déjà dit, il a compris. Il a fait tchouva. Voilà, on y va. Parce que moi, on finit ce registre. J'ai éteint la lumière. On finit ce registre, chers amis. Moutar, la tête, Samim, Opraim, Shanim, Bagardal. Est-ce qu'on a le droit de mettre dans un pot de fleurs? Comment ça s'appelle? Un vase d'eau. On a le droit de mettre dans un vase d'eau des fleurs, des roses. La rose. Avant Shabbat. Bien que des fois l'eau va favoriser la pousse de la fleur. Non, l'épanouissement de la rose. Elle pousse. La pousse. Ben, ce serait permis quand même, étant donné qu'elle est déjà coupée la fleur. Ouais. Et donc tu n'as rien en train de générer de par le pot d'eau. Ah bon? Selon cet avis-là. Il y en a qui sont ma'amirim. Il y en a qui sont ma'amirim, mais selon Rav Ovadia. Les psakim que je vous dis, c'est selon Rav Ovadia. D'accord? Il est vrai que des fois, il y a des différents avis. La Torah, elle a 70 facettes. Il est vrai que moi aussi, je serais scrupuleux, mais c'est pas pour autant que j'ai pas le droit de dire la stricte loi selon l'avis de Rabbeinu Ovadia Yosef. D'accord? Moutar la tête besamim opraim shanim bagadam, on a dit l'idée. Ou moutar avec la tête d'agadal, ou vinashkenaz ma'amirim chez la tête. Donc effectivement, nos frères Ashkenaz font attention de ne pas mettre pendant Shabbat un bouquet de fleurs
dans un vase d'eau, quand il risquerait les fleurs de s'ouvrir. Maintenant, chers amis, nous passons dans un nouveau registre. Petite question journalière. On va voir au bonheur à petite chance, ou plutôt tout est BHGAT Patit, c'est sûr. La question d'aujourd'hui est la suivante. Je pose, oui, je vous écoutasse. Il y avait une question, tout le monde a posé la question. En Israël, c'est pas comme la France, il y a une coupure de courant. Oui. À Jérusalem, à Bnei Brak, ils installent des groupes électrogènes pour ne pas avoir, pour être sûr que si le Hashmal s'en va et que la Hashmalia là-bas, ils mettent un juif en train de rallumer pour ne pas un ouvrier, pour ne pas avoir ce problème-là, il met ça. Le groupe électrogène. Il faut avoir les moyens. C'est quoi l'électrogène? En fait, c'est Shabbat, quoi. Hashmal C'est Shabbat. un groupe secours électrique. Oui, mais c'est un groupe électrogène. Générateur. Il y a plusieurs bénévoles qui le font. Ouais. Ah oui. Ouais. Ça coûte beaucoup cher. C'est automatique. Ouais, c'est automatique. Dès qu'il y a une coupure de c'est courant. Non, C'est comme l'issue de secours. ils mettent ça, ils mettent le gros. C'est pas un groupe électrogène maintenant, il n'y a plus d'essence dedans, il n'y a plus de moteur. C'est une batterie. Une C'est comme batterie, un oui. onduleur. C'est comme un onduleur. Un onduleur, voilà, exactement, c'est ça. T'as le droit. Oui, non, mais c'est ça, je veux dire, ils Non, mettent il dit ça pour adhérer à ça, ça coûte cher. pour ne pas avoir le problème que le juif va rallumer là-bas à la centrale électrique. Pour ne pas profiter de l'action du juif qui rallumerait en cas d'une panne. Mais nous, comment on fait? La réponse, Rav Vadia, il dit que non, je réponds. La réponse est très simple. Rav Vadia, il dit, on va s'appuyer sur le principe que dans toute région, il y a au moins une personne ou plus qui nécessite de l'électricité, soit pour Un respirateur. pas que respirateur, n'importe quoi, même une personne âgée, des fois, je lui fais pas, je sais pas moi, même à manger. Si elle n'a pas comment faire à manger avec son truc électrique, et ben, elle risque d'empirer sa situation, etc. Donc nous, on va... Appuie sur ça. Donc voilà, on s'appuie sur ça. Je pose une bouilloire remplie d'eau sur la plata avant Shabbat. Et un proche m'a dit qu'il vaut mieux faire bouillir l'eau avant Shabbat. Pourquoi donc? Est-ce qu'il faut faire bouillir l'eau auparavant ou pas? Avant. Bien sûr. Alors on va voir. Très bonne remarque. C'est très simple. Le koum-koum, c'est ce qu'on fait. Bien sûr. Effectivement, Voilà. effectivement, maintenant, ma mère par exemple, elle met directement sur la plata une grande cafetière. Ouais. Et est-ce qu'elle doit être vigilante de faire bouillir l'eau avant de la mettre sur la plata, la cafetière ou pas? Question. Très bonne remarque, c'est très simple. Si vous avez placé la bouilloire remplie d'eau froide sur la plaque avant Shabbat et qu'une heure après l'entrée de Shabbat, vous voulez utiliser de l'eau chaude, voici ce qui va se passer. L'eau de votre bouilloire n'est pas encore arrivée à haute température. Vous allez en ponctionner un peu et remettre la bouilloire sur la plata. Et comme vous avez de larges connaissances en physique-chimie, vous savez que ce volume d'eau diminué va cuire plus vite que le volume initial. Vous avez donc accéléré la cuisson de l'eau. Donc c'est ça le dégât qu'il risque d'avoir. Imagine-toi, une petite heure après l'entrée de Shabbat, je vais te faire un petit thé. Moi je me rappelle quand j'étais enfant, le kiff à moi et mes frères quand on était enfants, ma maman faisait des pains au chocolat. Et avant d'aller le Shabbat, imagine-toi, n'en parlons pas quand on retourne, il y a le poisson, les pois chiches, les viandes, ce que tu veux, mais avant d'aller à Shirim et tout, on devait prendre un verre de thé bien chaud à la menthe avec un bon croissant, c'est pas un petit croissant, des bons croissants bourrés de chocolat, etc. Donc imagine-toi que maintenant déjà le Shabbat est rentré, bon c'était pas dans ce cas, et tu veux prendre un verre de thé, et l'eau n'est pas assez encore bouillante, donc quand tu vas te servir de l'eau, tu vas diminuer la quantité, et donc tu vas accélérer. Donc il faut la cuire complètement. Alors, de là, on a fait bouillir l'eau, on a mis sur la plata, elle est bouillante Parce qu'il n'y a pas de problème. dans une casserole. Maintenant, j'ai besoin de l'eau pour boire un café. Oui. Alors moi j'ai appris, Tu soulèves. on tient le manche par exemple de la casserole, Ouais. on verse l'eau bouillante dans le verre D'accord. et on remet en tenant le manche D'accord. sur la plata. Très bien. Mais si on lâche, c'est foutu. Lâchez quoi? On verra ça. On lâche la casserole, On verra. Comment tu peux on peut la plus la lâcher? remettre. Non, tu la poses sur le plan de poses travail. sur le- Ah, ok. Une petite seconde. Et tu es obligé de la tenir tout le temps, jusqu'à ce que tu la remettes Les sur la pages plate. toutes. Sur le Ashkenazim, c'est comme ça. Sur Radim, c'est serait permis. Mais il faudrait étudier ça à Simon Rachel Gimel. En tout cas,
Ce que ce bon monsieur vous expliquait, c'est en faisant bouillir l'eau avant Shabbat, vous ne rencontrerez pas ce problème-là. Vous avez compris? Très bien. Allons-y. Étant donné que... Si on utilise le lendemain, c'est bon alors. Ah oui, aucun problème, parce qu'on est du principe qu'après 10 heures de plata, elle va être vraiment bouillante. Autrement, il faut changer de plata. Non, autrement, il faut changer de plata, elle a un blême. C'est la plata qui marche plus. Effectivement. Comme chez Moutard, il dit Abraham Kanevski dans son Sefer Orchot Yosher, le sentier de la droiture. Les sentiers de la droiture. On est à la fin du combien-t-il? Et il dit même plus les braquim ici. Du 25e Pérec. 25e Pérec. Il te dit comme chez Moutard, qui compte qu'il a de s'offrir, on parle de la jalousie. Même qu'on a le droit de la jalousie permise, qui est la jalousie des Tamidei Achamim, ça veut dire la concurrence. Comme des fois dans un groupe d'études, on dit allez, qui est mieux, qui a répondu très bien, truc. Attends, mais tu es en train de créer de la jalousie négative. Non, elle est positive. J'ai une jalousie encourageante. La chamaille. Voilà. Avaloshte enot Sarah. Mais chez l'Avero, mais cette concurrence-là, c'est pas être envié autrui. C'est essayer de prendre de lui un exemple. S'il a pu, moi aussi je peux. Shari Amrou Bavotar Benatan, nos sages sont dit dans Bavotar Benatan, Aïnara Ketzad, Shelot et Eno Shel Adam Tsar Bemishnato Shel Avero. C'est quoi le Aïnara? Le mauvais œil, c'est une personne, elle a l'œil étriqué sur une étude de son prochain. Elle dit, oh, t'allais, comme il étudie, il s'arrête pas. T'as le mauvais œil. Guerre. On dit en français, il a porté la poisse. Aïe, aïe, aïe. C'est Béat, Chaya, et notre Sarah, Mishato, Shel Avero, Katsrou, Aya, Hachem Ishmor. Il dit Avodah Rabbi Natan, qu'il y avait une histoire avec quelqu'un, qu'il avait le mauvais œil sur l'étude de son prochain, ça lui faisait mal, Hachem Ishmor. Et bien Hachem Ishmor, allez-nous, sa vie s'est raccourcie, etc. Hachem Ishmor. La Gemara raconte. Maintenant, on va passer dans un nouveau registre. Je vois que vous êtes très mignon aujourd'hui, en tout cas comme d'habitude. Ah, c'est fini, Ah, tu veux qu'on avance un peu plus? Ah, écoute, je respecte beaucoup parce que c'est... Je vais rester en bon contact avec lui. Vine, Be'olin Pet... Non, pas de problème, je suis là, à vos services. Et Vine, Be'olin Pedet Amoudbet. La Gemara Maseret Olin, Dav Pedalet Amoudbet nous dit Maï dirtiv tov ish onen ou malvei chalkel devarav mishpat. Traduction littérale, c'est bien qu'une personne ait pitié et prête d'argent à son prochain, mais aussi bien calculer ce comportement. Il faut s'habituer à manger moins que tes moyens que tu as. Et t'habiller avec ce que tu as selon tes moyens. Rachid explique, ça veut dire que tu es en train de bien calculer ton coût. Les filles ou Omed, selon ses moyens, tu vis selon tes moyens. Tu ne veux pas te fixer une barre plus haute que tes moyens, ensuite, à des shalom, craquer. Pas aller selon les désirs de ton cœur. Aller selon tes moyens. C'est ça l'intelligence. Le Rambam, le voici, aujourd'hui, là, il est du Rambam, de Moshe Ben Maimon. Hier, incroyable, je veux dire un truc incroyable. Hier, dans mon étude de Betsur Yaroum, j'ai un pirouge de Rabbi Yoram Michael Aberger, que le mérite nous protège, sur Igeret Tania, entre autres, j'ai étudié là-bas, le 7e Pérec, et dans les commentaires, son fils Rabbi Sarah Aberger de Netivot, il a ramené, il élargit les paroles de son père. Et hier, il a amené exactement le piyut de Rabbi Masoud Abu Hatzira, le fils de Rabbi Yaakov Abu Hatzira. Il expliquait un peu un certain point d'un piyut à lui de Shabbat. Extraordinaire, hein? Aujourd'hui, c'est la Yulot de Rabbi Yaakov Abu Hatzira. Hier, sans savoir. Ouais. J'ai sorti un livre du Rambam hier. Extraordinaire. Dans la bibliothèque, je vais lui lire. J'ai oublié que c'est extraordinaire. Ça me rappelle une blague. Vous connaissez, il y a une blague. Rabbi Messaoud, c'est le père de Baba Saleh. Oui, c'est le fils de Rabbi Yaakov. Le Rambam, il écrit Perekem et Deot. Le Rambam, il dit la Chayoud. Écoutez le Rambam. Aujourd'hui, c'est Eloula. Tamid Acham Mekalkel Dvara Bemishpat. Un érudit, c'est mesurer ses paroles, comment dirais-je, comme ce qui se doit. Ochel ou bien Derachav, pas ses paroles, pardon. Ouais, son comportement. Ochel Veshoté, Vezal Tchelchebeto, Kevimamono. Il mange, il boit, il vient, il advient aux besoins de sa famille, selon ses moyens. Veatzla Ato, Veloyatria al Atzmo Yoter Midai. Et il ne mise pas sur lui-même plusieurs corvées, plusieurs travaux.
Hier, mes élèves étaient étourdis de par les travaux. Mais je leur ai dit à Botaï, est-ce que tu vis quelqu'un? Je voulais leur dire ça. Qui compte le guet, ça le dérange, il est tout complètement attiré par compter l'argent. Rien ne lui parle. Au contraire, c'est un exercice, je leur ai dit, d'exprimer notre amour pour la Torah. Bon, en tout cas, j'avance encore un petit point avant de passer au nouveau registre. Viesh Arbe Anashim, il dit après Kanevski. Il y a plusieurs personnes dans notre génération, de par nos fautes, chez Hayim Bli Eshbon, qui vit sans calcul. Tout ce qu'il voit chez autrui, on parle, n'est-ce pas, de la jalousie. Liot Gamlahem. Ah, je suis obligé d'avoir la même chose. Regarde la Rolex qui s'est fait. Mais dis, comment tu l'as acheté? Où tu l'as acheté? Combien de vrai? Ouais, tu connais des gens qu'au bout de 2 minutes, tu connais déjà ta pointure et ta retraite. En 2-3 minutes. Un scan. C'est grave. Et moi, je prends. Tu te rends même pas compte. Tu es dans un interrogatoire direct. Tu commences ça. Genre de personnes. C'est la jalousie. Des gens qui ont un blême, les pauvres. Bon, en tout cas, qui ont un problème. En tout cas, Vamrou Beshem Adam Sofer. Donc, quel est le problème? Le problème est très simple. À partir du moment que tu es jaloux de tout le monde, à part que ça te travaille, ça te rend fou, ça c'est sûr. Et jamais t'as de repos parce que la jalousie n'a pas de fin. D'abord tu es jaloux de sa voiture, après de sa maison, et après de ses affaires, et après de ses habits, et après de ses enfants, après de j'en sais rien. Mis à part cela, tu es en train de te faire de rentrer dans des dépenses qui sont au-dessus de tes besoins, tes moyens, et risques de craquer. Il dit après Kanevski au nom du Adam Sofer. מה שכתוב מתוקת שאינת העובד עם מעט ועם הרבה יוכל והשבע לעשיר אינו מניח לו לישון. פסוק dans קהלת. שלמה המלך te dit מתוקת שאינת העובד. Celui qui est servi d'Hachem, son sommeil est doux. Ça veut dire עם מעט ועם הרבה. Oh Hachem, on a mangé. En fin de compte, tout le monde mange. Lui il a mangé un steak, toi tu as mangé bimbrahtouna. C'est pas grave. Ça arrive. Du pâté de thon, c'est pas grave de temps en temps. On n'est pas mort. Il par contre, celui qui est le riche, même si tu lui donnes tout ce qu'il faut, il est jamais assez. Il dit il dit maintenant sa femme a fait un bon plat. Il dit j'ai eu des aigreurs, c'est toi qui m'as dit de faire du pâté gras. Je savais que j'avais des aigreurs, je t'aurais fait d'autres choses. Foie gras, j'en sais rien, des trucs là. D'accord, vous avez compris. Bon, en tout cas, ça c'est le point. Blinéder, demain on continue, d'accord. Maintenant regarde. Alors, si on suit cet enseignement-là, on a le droit de compter. Parce que oui, mais intelligemment. Arrête de compter. Non, il faut compter. De compter. Compter un minimum. Bah oui, mais bon, mais non plus ne pas devenir aussi trop avare, parce que c'est une autre maladie. Moi, dire, par exemple, imaginons, quelqu'un va faire une cérémonie, ou j'en sais rien, moi. Et bien, selon tes besoins, tu dis, mais non, Chouma, je vais faire une petite synagogue. Et mon cousin, il a fait dans les jardins des Tuileries. Je lui dis, bzat. Lui aussi, il a pris une mashkata de 30 ans. Pourquoi tu vas être serviteur d'une soirée pendant 30 ans? Mais d'ailleurs, vous rigolez, mais c'est vrai. Le mec, le pauvre, il a fait des économies pendant 30 ans. Il s'est éclaté, pourquoi? Pour chauffonner la NS, pour mettre le papillon, et se balader comme ça. Oui, merci, Mazal Tov. Ah, Woody, c'est dommage. Tu aurais pu ouvrir un nouveau kollel. Le Corona nous a appris justement que c'est pas la fin du monde. Pas la fin du monde. Faut pas. Ça y est. Maintenant, regardez. Hamesh Desireh Shana Yashav Arav Al Kes Abarbanut Ba'era Plonit. Un exemple de Yichot Hashanara. Un certain Rav, pendant 15 ans, c'est un exemple imaginaire. Pendant 15 ans, un certain Rav, il s'est assis dans la Rabbanout dans certaines villes. Donc c'était le Rav pendant déjà 15 ans. Miketz Kufazo, ou Babidvarim Emiltige Kira Eret, Cheitziulo, les Kael Kira Beirav. Au bout de 15 ans, il y a eu une nouvelle proposition, apparemment plus coquette, plus intéressante, des conditions plus favorables, etc. הרב שקל את הצעתם ברצינות רבה בעיקר משום שידע כי באותה עיר יוכל לפעול הרבה לעבוד לימוד התורה. Le Rav était un peu tenté, un peu pesé la chose, étant donné que dans le lieu qu'on lui a proposé maintenant, c'était un lieu où il pouvait plus s'épanouir au niveau toranique, de rapprocher plus de personnes. En fin de compte, Nigmar Inat Shelo Beklum, Bloklum, Ve'arav Yish'al Lekael B'Shorot HaChayit. En fin de compte, l'affaire n'a pas été conclue, pour une raison pour une autre. Et donc le Rav a continué dans son poste depuis 15 ans. On a commencé la 16e année.
אין ספק שאם יוודע לבני הערירה כי לרבם הייתה תוכנית לעבור לעיר הארץ, הם ינטרו לו איבה, ותאחר האווירה ביניהם, ולכן מישהו יספר להם על כך, יעבור l'histoire de Chilut. Donc il n'y a aucun doute que si jamais on raconterait aux gens du village que le rabbin a pensé, a essayé, s'est intéressé à un poste éventuel ailleurs, ça va les vexer, ça va refroidir les liens avec le rab. Il serait interdit d'informer aux gens de la ville la proposition qui en fin de compte a échoué du rab à un nouveau poste. Avançons un nouvel exemple avant de passer à la parasha de la semaine. Amsaper rechilut al adam befanav, une personne qui parle à rechilut colportage sur une personne devant elle. Exemple, Reuven amsaper de Shimon qui Lévi dit bigruto. Reuven, il vient de Shimon, il dit à Shimon, tu sais ce que Lévi m'a dit sur toi? Non, pas des bonnes choses. Il a dit que tu étais avare, il a dit que tu étais grincheux, il a dit que tu étais ceci, kitso. On veut acheter un chilot, ça s'appelle le colportage. Fais-nous du mouchouchna qui s'appelle Otam Tvarim Gamilchot Levi Atzmo. Même si je suis certain que j'aurais pu te raconter ce que Lévi t'a dit devant Lévi, mais c'est pas pour autant que ça va me permettre. À la rigueur, c'est pire. Aderaba, il me s'appelle aux autres Lévi, avant Amour Yoter. Plus que cela, si je suis prêt à te raconter ce que Lévi a dit sur toi devant Lévi, eh bien c'est encore pire étant donné que je suis en train d'exprimer une effronterie. Il explique plus que cela. Si je suis capable, je ne parle pas de moi, mais bon, si Reuven est capable de raconter à Shimon ce que Lévi a dit sur Shimon devant Lévi, ça va encore plus convaincre Shimon de la réalité de la chose. Ah, il est prêt à le dire devant Lévi. Il le dit, regarde Lévi. Lévi, il est comme ça, Motus. Elina. Vous avez compris? Exemple. Ça, c'est interdit, ça. Interdit. Donc, c'est plus grave, à la rigueur. Même si tu es prêt ou tu l'aurais fait. Tu vas l'enterrer, le type. Voilà. Bon. Voilà. Maintenant, on va parler un peu de la page de la semaine. Des questions un peu ashkafatiques sur la page de la semaine. Allons-y, chers amis. Première question. Ma amour bikfia tova. Qu'est-ce qui est grave dans le inyan de kfia tova? Kfia tova, c'est être ingrat, ne pas reconnaître la bonté. On sait très bien qui sait où c'est mentionné ce sujet-là dans la paracha de la semaine, paracha de Vayera. Réfléchissons ensemble. L'ingratitude, oui aussi, mais entre autres, spécifiquement, Moshe Rabbeinu n'était pas capable de frapper le Nil pour le transformer en sang. C'est Aaron qui l'a fait, à titre de reconnaissance au Nil, qu'il a protégé lorsqu'il était dans le berceau avec la fille de parole la semaine dernière. La même chose pour Tzfardéim, pour frapper le Nil qui pullule, on va dire comme ça, les grenouilles aussi. Parce que Moshe avait reconnaissance vis-à-vis de quoi? Des grenouilles. Troisièmement et dernièrement, la plaie des poux. Quand Moshe a frappé, etc., pour sortir les poux, là aussi, étant donné que le sable l'a aidé à couvrir l'Égyptien que Moshe a tué avec Shama Meforach, donc à titre de connaissance, de là on voit un grand principe. Que même par rapport à une chose inerte, eh ben, tu dois ne pas être ingrat. A priori, si l'ingratitude est vis-à-vis de la personne envers laquelle tu exprimes ton ingratitude, donc si c'est une personne, on comprend parce qu'elle est sensible, elle va se sentir, comment dirais-je, maltraitée, rabaissée. Eh ben non, t'as pas compris. Quand une personne est ingrate, ingrate, et ben d'accord, quand une personne est ingrate, et ben c'est par rapport à elle-même qu'elle est en train d'éveiller en elle des mauvaises vertus, c'est le problème. Le problème n'est pas juste le fait que autrui est vexé de moi, parce que le sable il comprend rien, le Nil comprend rien. Le problème c'est par rapport à moi-même, je m'habitue à recevoir sans donner. Regardons l'idée maintenant. Yadoua Mashem Soupar al Moshe Rabbeinu. Bon, l'idée que je vous ai dit, elle est marquée là, je continue avec l'idée. C'est pas dans le sage. Celui qui renie la bonté que son prochain lui a fait, en d'autres mots, il est ingrat, et bien en fin de compte, il va être ingrat vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Il s'habitue à recevoir d'Hachem sans dire merci, sans se sentir reconnaissant, sans se sentir redevable. N'est-ce pas?
Beteva Adam, Shelo Mokir Tova, Lorak. Maintenant, je dis un autre truc très grave. C'est bien à Botaï, un truc extraordinaire. Le Mashgia de Poliovitch s'appelait Rav Eskel Levinstein. Il s'appelle Oria Eskel. Aujourd'hui, Non, il est niftar, ça fait déjà au moins 50 ans, un truc comme ça. Plus ou moins 50 ans. Il avait un shamash, un élève de la yeshiva, qui amenait son chapeau, qui allait avec lui par-ci par-là, qui l'aidait, qui te laissait libre, je sais pas. Alors une fois, il y avait un autre élève qui a voulu prendre le rôle, avoir le mérite. Et donc, Rav Eskel Wittgenstein, il a complètement refusé. Je lui ai dit, Rav, moi aussi je veux avoir le mérite. Il lui a dit, Rav Eskel Wittgenstein, il me suffit d'être serviteur d'un seul. Ça veut dire que quand je reçois le service d'un élève, je me sens reconnaissant jusqu'à comme un serviteur. Le remercier. Je ne compte pas être serviteur de plusieurs. Il me suffit d'être servi par quelqu'un pour me ressentir serviteur en tant que reconnaissance incroyable. Maintenant, je dis un truc plus profond. Vous voyez un peu dans les relations sociales qu'en général, une personne à qui tu n'as pas fait spécialement de bien, elle est encore neutre avec toi. Une personne spécialement que tu l'as fait du bien, non seulement elle n'est pas neutre avec toi ni respectable, mais la rigueur, elle se comporte avec toi de façon malpolie, ingrate. Comment expliquer ça? Je comprends pas. Ne dis pas merci, mais au moins, entre guillemets, ne donne pas une claque. Voilà ton voisin, je lui ai rien fait, il est poli, il est gentil. Et celui avec qui je donnais toute ma fortune, ma pchat. C'est tout la nature humaine. Mais j'explique pourquoi. Non, j'explique pourquoi. C'est psychologique. Une personne, dans sa nature, comme que je viens d'introduire, selon Rav Eskel Wittgenstein, la nature dit, quand je reçois de toi une bonté, je me sens automatiquement redevable, créancier. Créancier on dit? Créancier. Maintenant, une personne qui a de la ga'ava, qui a de l'orgueil, et traduit ça la chose négativement. Je veux dire merci, tu m'as sauvé, j'avais besoin d'un emprunt urgent, d'une grosse somme, tu m'as aidé, merci. Il dit il profite de mon état de faiblesse pour me soumettre à lui. Donc lui, il traduit mal la nature humaine. La nature humaine, elle dit tu as reçu, dis merci, tu es redevable. Mais lui, puisqu'il est orgueilleux, il ne veut pas se sentir redevable, il traduit il profite de ma faiblesse pour me soumettre à lui. Et donc, c'est pour ça qu'il rend du mal contre du bien. C'est incroyable, hein? Oh là là. C'est pour ça que Hatam Sofer, c'est profond. Et c'est émet, et c'est pas shoot. C'est pour ça que Hatam Sofer, il dit que quand tu es avec Sochet Tzibur, quand tu travailles avec le public, il faut préparer au préalable un petit sachet de petites pierres. Parce que dans tous les cas, les gens vont t'envoyer des pierres. Donc il vaut mieux préparer des petites pierres comme ça, ils les ont sur place à la portée. Parce que si on va sortir dehors, ils vont amener une brique. Pas une brique des Tunisiens, mais une brique orange. Et donc c'est pour ça. N'est-ce pas, Norbert? Je pense à toi. Norbert, je leur ai dit que quand tu travailles avec le public, il faut toujours préparer un petit sachet avec de petits cailloux. Parce qu'en général, la nature humaine fait que au lieu de dire merci, on t'envoie des cailloux. Donc il faut préparer des petits cailloux pour qu'ils soient besoin d'envoyer des grosses pierres. Ça veut dire qu'il ne faut jamais attendre le merci de la personne. Il faut travailler qu'avec un Kadosh Baruch Hu. J'étais chez un Gadol d'Israël, je lui ai dit Rav, dis-moi sur quoi me renforcer. Il m'a dit tout ce que tu fais les Shem Shamaim. Ne cherche pas des honneurs. Je me retrace. Ne cherche pas des honneurs parce que d'abord, vous savez, Rabotaï. Ah, ça va. C'est bon, mais c'est là-haut. Vous entendez, chers amis? Deuxième petit point. Allez, vous avez compris l'idée. On avance. Dans notre paracha, Veikar Aaron et Elisheva bat Aminadav Ahad Nahshon. Aaron Akohen s'est marié avec Elisheva. Ma petite fille s'appelle Elisheva. Bat Aminadav, Hod Nahshon. Des fois, ma fille, je suis fatigué en fin de journée. Elle me dit, elle a 10 ans. Elle dit, papa, tu peux checker moi l'interrogation sur le Navi? Et moi, je suis fatigué. Après, je dis, mais t'es fou. Toi, tu enseignes toute la journée aux autres et ta fille, t'as pas le nerf. Ou bien hier, j'étais complètement éclaté. Elle me dit, papa, on va jouer à un truc. Maintenant, elle joue pas avec des trucs sottises. C'est des traductions de mots sur la Torah, sur Poter et Aderet. Donc, elle a mis une table, truc. On lève des cartes. Et dit, alors, c'est quoi? C'est la traduction de quel mot? On va chercher. Et moi, j'ai dit, bon, vas-y, je regarde mon téléphone. Je me dis, mais non! À Botaïs, moi, je me rappelle quand j'étais enfant. Il doit avoir 8 ans. Il y avait des gros problèmes, je crois, d'asthme. Non, pas d'asthme. Je sais
pas de respiration. Je me rappelle plus exactement la vérité. Et ma mère me prenait tout le temps. On habitait à Meknes. Elle me prenait à Fès. C'est un spécialiste de ORL, on dit ORL. Maintenant, jamais j'oublierai quand des fois on venait tôt pour arriver, parce que si tu rates ton rendez-vous, vas-y d'ici quelques mois, entre-temps tu souffres. Mais quitte, ma maman me prenait à un restaurant. Il y avait une charcuterie, bien sûr, une boucherie cachère. On allait acheter de bonnes charcuteries, du bon pain. On s'était dans un café, on s'attablait, commandait des boissons et tout. Et jamais j'oublierai, c'est pourtant rigolo. Elle me faisait des éventails, trucs. Donc ces trucs-là qui étaient, quand tu es tout le temps toute seule avec ta maman, truc, cette affection en bataille est inoubliable. Il faut jamais manquer ces occasions parce qu'elles ne se présentent pas souvent. Et c'est le moment où les enfants attendent de toi, veulent voir dans ta sincère affection. Mais en tout cas, maintenant, pour retourner, j'ai parlé de l'Isheva, je me suis un peu truc. Le manque du siècle. Il te dit. Donc faites attention, qu'est-ce qu'il est marqué? Elisheva, c'est la sœur de qui? De Nachshon Ben Adam. Celui qui est rentré jusqu'à que l'eau y revienne au nez, etc. Donc de là, nos sages nous apprend. Si tu veux marier une femme, va vers une vérification chez ses frères. Voilà que Aaron, il a pris Elisheva, la sœur d'Aminadab. Elle aussi la sœur du frère d'Aminadab aussi. Non, comme pour dire, cherche une bonne dame, regarde son frère. S'il est bon, il est bon. Si c'est un joueur de poker, tu dis excusez-moi, cherchez quelqu'un d'autre. Ok? Mais te dis comment on cherche? Comment tu vas chercher? Il est beau gosse, Lacoste, 5 téléphones. Pour moi, ça veut rien dire. Chez Mishmor, vous savez très bien que bon, je vais pas dire quelque chose. Je vais dire un truc, mais j'ai peur de heurter. À Stapler, de Grana et de Greta, il te dit comme ça. Et c'est que les Stapler, le papa d'Abraham Kanevski, Rabbi Yaakov Israël Kanevski, il dit dans son sefer Grana et de Greta, c'est des lettres qu'il a écrites. כשיש גם האם כשרים, מסתברא של כגוונה רוצה להיזהר. הרב שטיינמן תמיד היה אומר שאפילו שכל האם מקולקלים צריך לבדוק הטעם. בכל מקרה צריך שאלת אחם. הרב שר במכתבים, עד לשונה מביא, זה אגבב שאם הקלקול הוא במידות, יש השש. Si l'essence, Rav Shar, il disait que celui qui le coule est essentiellement dans les midot, dans les vertus, c'est très grave. Alors, dans les midot, s'il a un problème, on va dire de Yiddishkeit, il ne surveille pas encore complètement Shabbat son frère de la demoiselle, ou Kacher, Kashrut Minus, Rabbanout plus ou moins, alors là, c'est réparable. C'est pas chronique, mais des mauvaises midot, rancunier. Il éduque tout le monde. J'ai dit, fais attention là, ça risque d'être héréditaire. Maintenant ta femme elle a l'air mignonne, ou plutôt ta fiancée, ta future fiancée elle est très mignonne, mais quand tu vas commencer à chercher, voilà. Il m'a dit que j'ai la ahim ou bedaot shkafot, et nous j'ai mis à double derrière, c'est pas si grave. Maintenant je finis en disant un truc incroyable. Il dit, on sait très bien que Hachem Ishmor, si un enfant a été conçu au moment où la maman était interdite, et bien l'enfant il fait partie selon un avis dans la Gemara Maseret. C'est-à-dire que les enfants qui naissent de tel mariage, Hachem Ishmor, ben c'est pas évident. Moi je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais par contre ils ont posé une question à Moshe Feinstein. Il dit, une fille dont les parents ou dont elle-même elle a fait tchouva, elle n'a pas été engendrée spécifiquement dans la pureté familiale. Maintenant, ils l'ont pas fait exprès, mais c'est pas ça la question. Est-ce qu'il doit refuser interpartie ou pas? Alors, il dit un truc extraordinaire. Ou un garçon, la même chose, dont les parents ont fait tchouva et quand ils l'ont engendré, ils n'étaient pas encore très proches de la Torah. Donc forcément, la maman, elle a accouché étant, etc., Nida. Et bien la réponse, et il dit un truc incroyable. Il dit tout ce que la Torah, tout ce que la Gemara a dit, il dit Rav Shar, il dit Rav Moshe Feinstein, que Ben Anida il est assourd, le fils d'une femme Nida il est assourd, plutôt, pas il est assourd, il est moutar bakal. Kavana il a des facultés difficiles, c'est que tant qu'il ne s'est pas renforcé, il n'a pas fait tchouva. Mais s'il a fait tchouva, il ne s'appelle plus Ben Anida, il s'appelle Ben Torah. Et donc la Torah est si forte, elle le change, elle lui change d'immatricule, elle lui change d'identité, elle lui change de personnalité incroyable à Botaï. C'est la force de la Torah, c'est comme du miel. On sait très bien, c'est marqué dans la halakha, que s'il y a une fourmi qui est tombée dans du miel, si elle est restée un certain nombre de temps jusqu'à qu'elle s'est dissout, et ben elle ne peut pas se dissoudre. Il faut minant. Ah non quoi, je sais pas.
Quoi, qui t'a dit, t'es sûr? Le miel, tout ce que tu mets dans du miel, ça peut pas se dissoudre. Ah, il se conserve. Conserve. Ah, je sais pas, il y a des cas où c'est ce Jisoo. Ah, il m'a désolé. Je suis pas sûr de ce que tu dis. Bon, allez, Dans la halakha, c'est marqué avec les abeilles qui fondent dans le miel. Alors, alors, donc, selon un certain avis, hormis votre avis, Je mets ton avis. De côté. non, écoute, il faut aller jusqu'au bout, Rabbi. non, en tout cas, voilà, je dis, le miel, il a une force Oui. de diluer la chose et de l'annuler, de la rendre miel. Donc la même chose, c'est aussi la Torah, c'est comme du miel, elle est tellement douce. Je me rappelle quand j'étais enfant, pour Ça va te finir. rendre le sucre miel. Pendant toute l'année, notre rave de notre vie, il buvait pas le lait, parce que le lait qui était dans le commerce, c'était un lait qui n'était pas chameau. Mais pendant Shavuot, il envoyait une certaine dame qui allait traire le lait, en tout cas surveiller la traite. Et c'était le seul jour de l'année où il servait à tout, après la soirée de Shavuot, du lait, et en récitant le pasouk, il donnait aussi une cuillère de miel, des vaches halal, ta'at légionnaire, vous aussi tout le temps vous soyez en douceur, Amen Keneratso. À bientôt. Merci, Rabbi.